Pour l'épisode 86, revenons en 1986. Le jeune Raúl González Blanco grandit ici, à San Cristóbal, dans le sud de Madrid, et son niveau tape rapidement dans l'œil d'un club qui joue en blanc et en rouge, l'Atlético Madrid. Este equipo que veis aquí es campeón de España de juveniles, de infantiles ya. Ojo, Raúl, mi capitán. ¿Lo aquí? 55 goles, que aprendan los máximos goleadores. ¡Qué barbaridad! Cet adolescent, un peu timide devant la caméra, est l'un des attaquants les plus prometteurs en Espagne et on imagine que les colchoneros se frottent déjà les mains d'avoir pu le récupérer aussi jeune et de continuer à le former. Le petit souci, c'est que le club a quelques problèmes d'argent, Paulo Futre, ça a coûté cher, et la direction du club décide tout simplement de fermer l'académie de formation des jeunes pour faire des économies. On n'est pas loin d'être sur l'une des pires décisions de gestion d'un club pour le futur de celui-ci. Bon, forcément Raúl est convoité et ne va pas aller très loin puisque le Real Madrid profite de la situation pour venir le récupérer. Nous sommes en 92, Raúl, fan de l'Atlético à la base, est officiellement un jeune espoir de la Maison Blanche et on se retrouve 2 ans plus tard pour sa première apparition à Santiago Bernabéu contre justement les Colchoneros. Now just ball, here's Raúl. Oh, what a finish, it's 3-1. Raúl scores his first goal for Real Madrid. The youngster, what an impact he's made on this game. Voilà comment l'histoire de Raúl a commencé, par un petit aller-retour entre les deux plus grands clubs de la capitale espagnole. Ce premier but en pro ne sera évidemment pas le dernier, et l'attaquant espagnol, qui n'a pas encore 18 ans, va très vite devenir la pièce majeure de l'armada offensive madrilène. Emilio lui a passé le relais, l'histoire est bien faite. Le nouveau petit prince de la Maison Blanche peut montrer toutes ses qualités. 17 años, yo creo que no te das cuenta ni de la responsabilidad que es jugar en el Real Madrid, ¿no? La verdad que era muy joven. Y lo que me apasionaba era jugar al fútbol. Emilio Butragueño fue uno de los jugadores que más me ayudó, ¿no? Déjà très à l'aise dans ce rôle de finisseur, Raúl s'est installé dans l'effectif comme s'il avait 30 piges. Son pied gauche fait pas mal de dégâts en Espagne et aussi en Ligue des Champions. Ce rôle de mi-renard des surfaces, mi-créateur intelligent qui peut se construire une occasion tout seul, ça fait son petit effet sur tout le monde et Raúl sort de son chapeau ça, cette douceur de tir piqué, la première lettre de sa signature. Abonné au nombre 17 pour ses 2 premières saisons. Le premier chiffre disparaît et Raúl récupère celui qu'il va contribuer à rendre légendaire, le prestigieux numéro 7. On va pas se faire toute la carrière de Raúl saison par saison de manière purement chronologique, on va surtout rappeler quelques faits et rappeler qui était vraiment l'Espagnol. Premièrement, c'était un finisseur diabolique qui ne ratait pas grand chose une fois qu'il était servi, qu'il trouvait sa position et qu'il enclenchait son pied gauche. Je commence par ça pour vous montrer ce que Raúl sait faire quand il doit finir une action et à quel point il savait être au bon endroit, au bon moment, faire le bon geste au bon endroit et au bon moment. Et je commence surtout par ça, pour enchaîner avec le reste, parce que Raúl, au-delà de son efficacité offensive incontestable, c'était un football rempli d'élégance, de toucher. Raúl, c'était la classe, c'était le beau. Ces petits râteaux devant le gardien, cet enchaînement aile de pigeon et demi-volée décontracté. Ce contrôle poitrine sombrero, finition clinique du mauvais pied. D'un coup, le football paraît un peu plus facile. Et encore, on est loin du niveau d'aisance et de tranquillité affiché par l'Espagnol quand il s'agit de lober le gardien avec les 2 pieds. C'est pas uniquement ces finitions piquées que déjà je trouve incroyables, c'est vraiment des grandes louches devant le gardien, des ballons piqués à 20 ou 25 mètres des buts. C'est pied droit, pied gauche dans un football qui va de plus en plus vite, le ballon d'un coup, ralenti. Si je suis gardien et qu'on me fait ça, je pense que je rends ma licence et je pars élever des chèvres au plus profond de l'Andalousie. En fait, Raúl, malgré sa légende de finisseur impitoyable, c'était une certaine forme de spectacle dans le contrôle du ballon, dans cette technique un peu particulière et ce pied gauche royal. Bon, 1m80, c'est pas très grand, mais ça suffit pour planter aussi des buts de la tête et pour profiter pleinement de la qualité des joueurs qui l'accompagnaient. Roberto Carlos, Figo, Seedorf ou Redondo, il y avait de quoi faire pour recevoir des ballons de qualité. Alors oui, Raúl n'était pas le plus rapide, González n'était pas très speedy, mais c'était pas la qualité la plus utile pour lui, par rapport à son rôle, à ses courses, à ses schémas de déplacement dans la défense. Chez l'Espagnol, tout est une question d'espace. S'il y en a, l'Espagnol le voit, le comprend, il fait son appel en espérant la passe,
le talent s'occupe du reste. Ici, contre Barcelone au Camp Nou, il va non seulement trouver l'espace disponible, créer l'espace pour son partenaire en faisant son appel et finir l'action d'une tête bien plantée. Et que dire de cette course parfaite pour sublimer le travail du Prince Redondo? C'est du détail encore une fois, mais pas tellement, si on essaie de comprendre comment un gars brillant nulle part, mais bon partout, a envoyé plus de 430 buts dans sa carrière. Côté création, Raúl avait son petit côté dribbleur, comme tous les gauchers finalement, et son petit côté altruiste, qui ne joue pas que pour marquer. C'était pas sa qualité principale, dans l'approche de son jeu dans ses stats, c'est pas ce qu'il recherchait. Mais il y a eu pas mal de passes D, et des attaquants comme Morientes, Daverschuker ou Ronaldo ont plutôt bien mangé avec l'Espagnol. Il y a 2-3 passes quand même, bon, ça respire fortement le football. Raúl es el jugador español más importante de los últimos no sé cuántos años, diría casi de todos los tiempos. Es impresionante lo que ha hecho en su carrera, lo que aún hace. Es el mejor. Para mí ha sido el mejor. Voilà pour la description plutôt succincte de ce qu'était Raúl González une fois qu'il avait enfilé sa paire de Predator. En 96-97, l'attaquant de 19 ans plante 21 buts en Liga avec plus de 10 passes D, champion d'Espagne et meilleur joueur du championnat, déjà parmi les très grands. En 98, il remporte la Ligue des Champions et fait ça en finale de Coupe intercontinentale. En 99, il termine meilleur buteur de Liga. En 2000, il soulève de nouveau la Coupe aux grandes oreilles, en terminant cette fois-ci meilleur buteur de la compétition. En 2001, il est Pichichi et champion de Liga, meilleur buteur de LDC et termine deuxième du Ballon d'Or derrière l'Anglais Michael Owen. Enfin, en 2002, il remporte sa 3e Ligue des Champions en marquant le premier but de la finale. Donc oui, quand tu remportes en l'espace de 5 ans 3 Ligues des Champions en terminant 2 fois meilleur buteur et en marquant 2 fois en finale, t'es quelqu'un de plutôt important. Pendant ces quelques années du transfert de siècle, la fin du 20e, le début du 21e, toute l'Europe est occupée par les grands attaquants de Serie A et de Première Ligue. Non. Un Espagnol résiste encore et toujours à l'envahisseur et se positionne comme l'un des plus grands attaquants de sa génération. Je suis passé assez vite sur toutes ces années parce que, déjà j'en ai parlé dans plusieurs vidéos. L'objectif ici c'est de parler de Raúl et aussi des quelques déceptions. En 2002 déjà, après cette nouvelle couronne européenne, Raúl dispute avec la sélection espagnole la Coupe du Monde au Japon et en Corée du Sud. Vu son statut ces dernières années et tout ce qu'il montre en début de tournoi, l'Espagne commence à se dire que, peut-être il y a un coup à jouer. En 8e de finale, les Irlandais se présentent devant l'Aurora et alors que l'Espagne mène un but à 0, le défenseur Gary Breen intervient de façon un peu agressive, même disons plus que limite. Raúl se blesse et doit déclarer forfait. Que les estamos esperando. España-Corea. El sábado a las 8:30 de la mañana, la selección juega en Antena 3. L'Espagne, pleine d'espoir face à un tableau qui se dégageait, se fait sortir par la Corée du Sud dans un match qui ne vaut pas la peine d'être raconté. Le coup est un peu dur à encaisser pour Raúl, qui aurait pu amener son pays très loin dans la compétition. Il revient alors à Madrid pour former avec Ronaldo un duo extrêmement aguicheur sur le papier. Jugador con más velocidad y potencia y con una gran definición. Ha sido de los mejores. Le meilleur buteur des 2 dernières Ligues des Champions avec le meilleur buteur de la dernière Coupe du Monde, le Real a ses étoiles sur le terrain, les socios ont des étoiles dans les yeux. Malgré cette arrivée qui aurait pu le perturber, ça reste mine de rien une petite concurrence. Raúl sort une bonne saison avec 16 buts et 10 passes D, plutôt prometteur pour la suite. On se retrouve en 2007 puisqu'entre-temps, il ne s'est presque rien passé dans la carrière de l'Espagnol. Les fameux Galactiques n'ont rien gagné du tout comme trophée majeur et Raúl est ralenti par des blessures, notamment une grosse en novembre 2005 au ligament croisé. Entre 2003 et 2007, dans une position plus reculée de meneur de jeu de faux numéro 9, l'influence de Raúl est limitée et son apport statistique s'en fait ressentir. Il marque seulement 32 buts sur plus de 120 matchs de Liga entre 2003 et 2007, et comme par hasard, quand Raúl va mal, le Real ne gagne rien. Dans ces années de folie marketing, de recrutement sur la fame et pas vraiment sur la logique, Raúl est plus discret.
Lui n'a rien d'un galactique, il est madrilène depuis toujours et détonne par sa sobriété, son calme et l'humilité du personnage. Avec le brassard de capitaine, Raúl va faire de son mieux pour ramener son club vers les sommets, mais le Real va échouer 6 fois de suite en 8e de finale de Ligue des Champions. C'est fini, qualification monégasque. Ah, c'est extraordinaire. Ils ont réussi à éliminer le Real Madrid en Ligue des Champions. C'est extraordinaire ce qu'ils ont fait les Monégasques de Didier Deschamps. Raúl a 30 ans en 2007 et sa philosophie est toujours la même. S'il pense qu'il peut aider son club à performer, il reste. Sinon, il ne veut pas être un poids pour la direction et les résultats de la Maison Blanche. Malgré des saisons plus ternes et les échecs collectifs, Raúl décide de rester et va retrouver quelques sensations, ça fait plaisir à voir. Il plante 18 buts en Liga en 2008, le même nombre en 2009, et l'impression visuelle est clairement plus positive. Alors, il y a juste un truc que j'ai pas dit, et peut-être que vous avez déjà tilté, mais en 2008, il s'est passé un truc plutôt sympa en Espagne. Et en 2010, un truc encore plus sympa. Tout ça sans la présence de Raúl, qui était à l'époque le meilleur buteur de l'histoire de la sélection. Je sais pas trop comment il a vécu tout ça, mais le numéro 7 du Real a en fait été mis de côté par Luis Aragonés en 2008, malgré la pression populaire, et la situation a traîné jusqu'en 2010. Le joueur phare de l'Aurora pendant 10 ans a donc dû rester chez lui lors de la victoire de son pays à l'Euro 2008 et à la Coupe du Monde 2010. Ça a dû un peu piquer du côté du moral. 10 años desde el 96 debutando, bueno, para mí siempre un sueño, una ilusión, pero bueno, las circunstancias se dieron así, ¿no? Vienen otros jugadores, otras generaciones. Y bueno, hay que respetar, ¿no? Igual que durante 10 años todos los que estuvieron me llamaban, pues en ese momento un día tenía que llegar, ¿no? Après 16 ans à la Maison Blanche, 18 avec les équipes jeunes, Raúl sent bien qu'il n'a plus trop sa place ici, et par respect pour le club et malgré l'attrait de Mourinho pour son profil, l'Espagnol annonce qu'il quitte le Real Madrid. Les arrivées en grande pompe de plusieurs joueurs offensifs y sont aussi pour quelque chose, les anciens meubles n'ont plus leur place à Bernabéu. À l'été 2010, Raúl prend la parole pour la dernière fois en Espagne. Uno he tenido sensaciones de que esto tenía que terminar, que han sido muchísimos años vistiendo la camiseta del mejor club del mundo, conociendo compañeros, entrenadores, empleados, gente que trabaja en el club increíble, que me han tratado súper bien. Me apetece seguir jugando y me apetece seguir compitiendo. Me voy de Real Madrid, pero bueno, voy a seguir jugando. Oui, c'est beau, c'est des images un peu tristes, mais qui font passer beaucoup de sentiments et qui en disent long sur l'attachement du joueur avec le Real. Castillan pur jus, Raúl est né à Madrid, a grandi à Madrid, a joué toute sa carrière à Madrid. Le football comme seule accroche intemporelle. Le football en tout cas, il ne va pas le quitter. Il a 33 ans et encore quelques restes, on va le voir juste après. El Flaco rejoint l'équipe allemande de Schalke 04. Si beaucoup se posent la question de l'utilité et de la réussite de ce transfert, Schalke c'est costaud mais bon, c'est pas non plus un cadre du football européen. L'Espagnol va rapidement rappeler pourquoi il fait partie des plus grands. Brillant au sein d'une équipe qui nous rend déjà nostalgiques avec Neuer, Rakitic, Farfan, Draxler et Huntelaar entre autres. L'ancien roi d'Espagne se fait rapidement couronner dans la Ruhr. Il régale le public allemand. Schalke est sur une bonne dynamique, deuxième de la précédente Bundesliga et donc qualifié pour la Ligue des Champions. Une compétition que l'Espagnol connaît par cœur. À l'époque, c'était lui, le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe aux grandes oreilles. En l'espace de quelques mois, Schalke remporte la Coupe d'Allemagne et file jusqu'en demi-finale de LDC, avec un Raúl buteur en 8e contre Valence et double buteur contre l'Inter en quart de finale. Le club allemand n'avait jamais atteint ce niveau dans la compétition, comme si l'arrivée de Raúl avait poussé tout le monde vers le haut. L'Espagnol a remonté le temps et passe de magnifiques saisons en Allemagne, largement suffisant pour récupérer le brassard de capitaine en 2012 et devenir déjà une légende de Schalke 04. Raúl González Blanco. Es ist überragend.
Raúl hat's im Griff. Hasta la vista, Schalke. Raúl finit sa carrière tranquillement au Qatar d'abord, puis en deuxième division nord-américaine, histoire de voyager un peu et de terminer sa carrière en douceur. Nous sommes en 2024, 30 ans après les débuts officiels de Raúl chez les pros, et il est temps de lui rendre l'hommage qu'il mérite. Car faut bien avouer que Raúl, c'est pas le nom qui nous vient en tête le premier quand on parle de ce qui est peut-être l'âge d'or du football, le début des années 2000. Avec l'Espagnol déjà, c'était une question de surnom. Il était le prince, il est devenu le roi, il était surtout l'ange de Madrid de son équipe, celle que certains surnommaient le Raúl Madrid. Un ange devenu bien réel, bien réel, qui incarnait parfaitement l'état d'esprit madrilène de battant touché par la grâce, l'efficacité et l'indifférence. Raúl était aussi une sorte de pionnier dans son style. Bien avant Cristiano, il s'est permis cette célébration dans un Camp Nou climatisé après un but à la 86e. Et bien avant Léo Messi, il marquait aussi ce genre de friandise. Fabuloso, fabuloso. À chaque but, sa célébration, la même, le bisou sur l'alliance qui lui rappelle sa femme, comme si le joueur devait rappeler à chaque fois qu'il était fidèle partout, en amour et en maillot. L'attaquant était madrilène plus qu'espagnol, il voyait le football comme son véritable métier, prêt à tout pour représenter son club de la meilleure des manières, pour le bien de celui-ci. Raúl était flegmatique, plus que galactique, éclipsé pendant quelques années par la constellation d'étoiles filantes que Florentino s'est acheté à prix d'or. Le prince Raúl et son brassard a perdu de sa superbe, déconnecté de toutes ces valeurs qu'il ne partageait pas. Son Raúl, c'était celui de ses proches, de son ami Fernando, pour l'un des duos les plus vrais, les plus touchants et les plus efficaces que le football espagnol ait connu. Raúl est un géant, oui, mais un géant normal, dont le culot et l'audace de sa jeunesse avaient déjà séduit toute la ville, à défaut de séduire ensuite tout un pays. L'espèce Raúl est une espèce en voie de disparition. Ce profil d'attaquant qui ne sort presque pas des abords de la surface, qui ne va pas très vite mais dont le sixième sens pointe tout le temps en direction du but. Cet avant-centre atypique qu'on croyait éternel mais qui s'oublie avec le temps. Ce numéro 7 génial qui a tué les plus grands d'un coup de patte assassin. Alors c'est quoi le plus marquant dans la carrière d'El Capitan? Est-ce que ce sont les 1034 matchs disputés, les 430 buts, les 3 Ligues des Champions, les records effacés un à un? Ou est-ce que, loin des chiffres, ce serait pas plutôt près du cœur? Ce serait pas plutôt l'amour que Raúl portait au football et que les supporters madrilènes portaient pour lui, à une époque où le roi d'Espagne, le prince de la Ligue des Champions et l'ange de Madrid n'étaient qu'une seule et même personne. Plusieurs costumes, plusieurs surnoms, mais surtout le souvenir d'un joueur unique.